Voilà, je suis de retour. Maintenant, on va attendre tout le monde. Bonsoir tout le monde. La connexion, elle a bien fonctionné tout à l'heure. Et là, on attend Olivier qui revient. C'est embêtant ces problèmes de connexion, mais bon, c'est comme ça. On va attendre un petit moment. Voilà. Bien, appel en cours. On va voir si ça fonctionne. Tout à l'heure, ça marchait bien. Voilà. Ça y est. Les aléas du direct. Bah oui, j'ai rien fait de particulier. Hein. Et Voilà. ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout raccroché, j'ai tout refait. Et voilà, s'il devait y avoir un petit souci de mon côté, certainement. Bien, je vois que toutes les personnes qui étaient là sont toutes revenues, alors c'est bien, elles ont bien suivi. Alors, bienvenue à tout le monde qui arrive là. Hein, je sais que ça met du temps, les personnes elles sont des fois un petit peu en retard, alors on va tranquillement les accueillir à tous. Hein. Bienvenue Olivier. Merci à vous tous, merci de m'accueillir. Voilà, merci un petit peu de là. réglage. Ce direct a beaucoup été, je crois que j'ai eu autour de 160, 170 personnes qui étaient intéressées, sans compter tous ceux qui verront en replay parce qu'ils sont occupés ce soir. Donc, il y aura quand même du monde. Bien. Super. Eh ben voilà. Bah écoute, moi, ce que je te propose, c'est de te présenter, de dire un petit peu ton parcours. Comment t'es venu à faire ça, quoi? C'est musique qui guérit, c'est intéressant de savoir. Oui, alors, donc, Joël, merci beaucoup, merci à vous tous d'être là. Et donc, c'est un peu un complément tout ça. C'est-à-dire que je travaille depuis très très longtemps sur la théorie du tout, c'est-à-dire la compréhension de l'existence et finalement aussi à créer du lien et du sens entre les cartésiens et les spirituels. Donc, mettre un peu d'explication, de structure pour les spirituels, c'est assez important. Et pour les cartésiens, ceux qui croient uniquement ce qu'ils voient, qui confondent d'ailleurs souvent avec la notion du matérialisme, bien en fait, leur faire comprendre que le monde est beaucoup plus grand. Et pour ça, eh bien, on peut s'appuyer sur les sciences, les physiques. Il n'y a pas que la physique qu'on apprend à l'école. C'est ce que je disais la dernière fois. Donc, il y en a d'autres, bien sûr. Vous avez entendu de la physique du plasma, la physique quantique, la physique de la théorie du chaos, les ondes de forme, la loi de la causalité, la loi de l'attraction. Enfin, il y en a beaucoup. Donc, les sciences ont vraiment un S, hein, et un S en gras. Et puis, bien sûr, les médecines et puis les thérapies. Donc, ils ont tous, quelque part, raison, comme j'évoquais. Et les peuples premiers, les Mayas, les Sumériens, les Atlantes et bien sûr les philosophes aussi. Les philosophes, c'est passionnant. Et ça date avant Jésus-Christ aussi. Donc tout ça, quand on prend toutes ces pièces de puzzle des uns et des autres, on arrive à une compréhension qui est tout autre. Et cette cartographie, cette théorie du tout, eh bien, en fait, elle est très simple. Ce qui n'est pas simple, c'est ce qu'on pense, ce qu'est la vie. Et souvent, on est un petit peu trop terrestre d'ailleurs sur ce sujet. Et la distance ou le cheminement qu'il faut faire pour aller vers la théorie du tout qui permet d'expliquer beaucoup de choses. Alors, écoutez, en fait, plus concrètement, je vais vous parler de musique ce soir, bien sûr, et comment j'y suis arrivé. Comment j'y suis arrivé, c'est assez, comment dire, évident. On apprend à l'école que la matière résulte de l'énergie qui se densifie pour créer donc cette fameuse matière. Donc c'est très très rassurant de savoir que la matière ne vient pas de nulle part, elle vient de l'énergie. Bon, se sont développées, on le sait, beaucoup de pratiques thérapeutiques sur la notion de l'énergie. Mais en fait, l'énergie ne vient pas de nulle part. Et c'est là qu'il y a nettement moins de monde sur ça. Et là, on rentre dans le monde de l'infiniment petit, voire de l'invisible, voire carrément, c'est même plus de l'infiniment petit parce qu'il n'y a plus de matière, puisqu'il n'y aurait plus d'énergie, puisqu'on est avant les énergies. Et là, eh bien, c'est un monde passionnant parce que c'est là que nous allons trouver les ondes.
et dans les ondes des fréquences, et qui est une des caractéristiques d'une onde. Il y a beaucoup de caractéristiques d'une onde, il n'y a pas que la fréquence qui est la vitesse en fait. Et en fait, dans ce domaine-là, bah, c'est là que va naître la musique. Et la musique était vraiment le support idéal que je voulais pour mes travaux. Et je vais être un tout petit peu plus précis dans quelques instants. Euh, Parce que, en fait, la musique nous permet de quitter le monde linéaire. Donc, le temps linéaire qui s'écoule classiquement sur la Terre, elle nous permet d'aller plus loin et de ne pas être sur un langage aussi linéaire. Le français, l'anglais, toutes les langues sur la Terre s'écrivent en ligne ou en colonne, mais ça reste des lignes verticales ou des lignes horizontales. La musique, c'est beaucoup de partitions ensemble, c'est beaucoup d'instruments ensemble. Nous ne sommes pas sur une ligne, nous sommes sur plusieurs lignes. Et donc, tout d'un coup, on va donner un volume, on va donner une symphonie véritablement, en tout cas l'expression. On trouve une langue beaucoup plus globale, et c'est une langue avant les énergies. Donc, c'est passionnant parce que c'est une passerelle finalement entre ce qu'il y a avant et ce qui, à chaque instant, nous permet d'exister en densifiant notre énergie. Donc, c'était de ce fait très évident par mes travaux, mes recherches, puisque effectivement, donc, je ne suis pas que chercheur, je cherche pour trouver, et comme je suis pragmatique, eh bien, je suis thérapeute 7 jours sur 7. Bien sûr, avec mes dispositifs, avec la théorie du tout, qui permet de descendre dans beaucoup d'aspects, et comme j'étais en train de le dire, entre autres les énergies, mais aussi avant. Et puis, j'enseigne. J'ai beaucoup d'élèves, j'en ai ce soir qui aussi sont présents. J'ai à peu près 450 élèves. C'est des classes de 10 personnes en interaction sur Zoom. Donc, il y a plusieurs niveaux. Et j'y reviendrai parce que la musique, les albums que j'ai créés suivent ces enseignements. Donc, on va y revenir. Alors, la musique n'est pas quelque chose aussi dans ma vie personnelle qui est arrivé par hasard. Enfin, évidemment que le hasard n'existe pas, mais en tout cas, depuis tout petit, j'y suis. Quand j'étais adolescent, j'étais batteur, donc je jouais de la batterie. J'avais un groupe, j'étais disc-jockey, je faisais danser 1000 personnes. Et quand l'âge se faisant de la vie professionnelle, eh bien, j'ai eu une société de production dans la musique. Donc, parce que ça a résonné, c'est moins qu'on puisse dire, dans les deux sens d'ailleurs, dans les deux écritures en moi. C'est venu plus tard de raccorder finalement la musique à tous mes travaux, même si j'ai eu cet enseignement en amont. Et donc, j'ai commencé à créer un premier projet il y a une douzaine d'années qui s'appelait l'Unité, où je rassemblais le monde lyrique avec un ténor de Covent Garden, qui est l'opéra de Londres, avec une grande voix française de comédie musicale et une grande voix de rock, hard rock, metal. Ouh là 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 là. Mais c'était merveilleux. C'était merveilleux de voir ces jeunes, parce qu'en fait, ils avaient, on va dire, entre 20 et 28 ans. Et bien, ils chantaient ensemble. Et entre autres, j'ai été l'auteur et le producteur de ça. On a été à Paris, à la Gaîté Montparnasse, donc au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Il y avait 14 personnes sur scène, violonistes, choristes. C'était absolument merveilleux. Il y avait 500 personnes, il y avait tout le théâtre qui était rempli. Il y a eu d'autres concerts qui ont été faits. En fait, j'ai compris plus tard que c'était un projet apprenant pour moi, bien sûr, mais pour tous. Mais que ce n'était pas le but ou l'objectif finalement. C'était un passage aussi qu'il fallait que je fasse pour certainement aller vers un autre type de projet. Et un autre type où je n'étais pas que producteur, mais que j'étais aussi auteur de ça. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai re-rencontré un des compositeurs, pardon. Il y avait plusieurs compositeurs sur ce projet, Théodore Eristoff,
et qui finalement s'est dit, ben, allez, go, je lui ai proposé de mettre en symphonie les enseignements de niveau 1 et de niveau 2 que je fais sur la compréhension de comment nous fonctionnons intérieurement, comment est notre fonctionnement. Donc ça s'appelle la symphonie des liens. Et cette symphonie des liens, on l'a démarrée en 2019. Presque un an de travail, 80 choristes, 7 pupitres de chœur. 7 pupitres, ça veut dire que vous avez des ténors, des basses pour les hommes, vous avez des altis, des sopranes, des contrutes, ce sont des voix plus aiguës. Et dans certains registres, comme par exemple les sopranes, on peut avoir, quand on dit pupitre, imaginez une partition, eh bien on peut avoir deux partitions pour les sopranes, donc deux partitions pour les basses. Donc tout ça, on les a écrits, ça a été écrit. Et donc ces 80 choristes qui sont à côté de Paris dans l'Oise, qui s'appellent les Copains d'accord. Il y a des vidéos sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la Symphonie des Liens. Vous pouvez voir aussi des répétitions qu'il y a eu donc sur la Symphonie des Liens. Alors je continue, sauf si tu as une question, hein, Joël. J'avance. Pour le moment, oui, c'est bien. Je voulais Ok. juste dire avant aux personnes qui sont là qu'il y aura un tirage au sort et on continuera. Et que pour participer, pour gagner un CD qu'Olivier va offrir avec beaucoup de gentillesse, le CD, je crois que c'est Passerelle, hein, c'est celui-là. Oui, c'est passerelle. En Oui, fait, un j'ai les CD deux, Passerelle. hein. En fait, j'ai les deux. On y reviendra. Maintenant, pourquoi pas, au bout du Oui, compte, la on y personne revient. qui Mais gagne. voilà, pour le tirage au sort, c'est Passerelle. Oui, Hein, mais donc, oui, il non, faut, le voilà, il faut passerelle le marquer. dernier. Le dernier, voilà, c'est le dernier. Donc, vous marquez, Absolument. je participe dans les commentaires et puis Olivier, il fera tourner, puis c'est lui qui va faire le tirage au sort ce soir pour voir qui c'est qui gagnera le CD. Et on vous Voilà. donnera ses coordonnées à la fin pour que vous puissiez le contacter pour recevoir votre CD. Voilà. Merci Bien. Joël, super. Alors, je continue. Donc, sur cette Oui, symphonie des liens, beaucoup de personnes ont commencé aussi à dire que c'était un vrai soin d'écouter cette musique. Ça a démarré par notre marraine, bon, Véronique Jeannot, que beaucoup connaissent, hein. Donc, c'est notre marraine. Et il y a aussi une vidéo où elle s'explique pourquoi elle est marraine, comment elle a accompagné ce projet aussi. Et, euh, et donc, il y a Patrick Dupont qui aussi a fait une vidéo. Il y a Jean-Luc Moreau dans le domaine du théâtre. Il y a Thierry Janssen, que certains connaissent, à mon avis, pas mal de l'INRES et qui lui-même, ancien chirurgien et conférencier et écrivain à succès. Donc, en fait, il y a pas mal de personnes qui ont subi. Alors, pourquoi il disait ça? Il y a plusieurs raisons. Il y a le fait que j'ai souhaité que cette symphonie soit écrite en 432 Hertz. Alors, ça nécessite explication. Ça nécessite explication parce que vous avez entendu parler du 432, encore une fois, j'imagine pour beaucoup d'entre vous, mais je voudrais vous donner peut-être une explication complémentaire. En fait, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'abord, tous les instruments étaient accordés en 440. 432, excusez-moi. Juste avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'était du 432. Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu du 440. Alors entre 432 et 440, ça fait 8 Hertz. Bon, on pourrait dire que c'est pas beaucoup. Mais en fait, deux éléments à vous raconter. Quand on dit qu'un instrument est accordé en 404, 432 ou 440, ça veut dire qu'il y a une note dans le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do qui est en 432, par exemple. Les autres vont être étalonnés comme des étages, vont être mis par rapport à une note de référence en 432. Quand on fait de la cimatique, peut-être que certains ont entendu parler de ça, vous verrez des vidéos sur Internet. La cimatique, je vais vous le rendre plus simple, c'est si on fait une expérience avec une plaque de métal et du sable sur la plaque de métal et qu'on fait résonner cette fameuse note ou une des notes sur du 432, instantanément les grains de sable dessinent une forme géométrique complète.
parfaite. Par contre, si je fais la même expérience avec la même note étalonnée en 440, j'obtiens la même forme avec mes grains de sable, mais flou. Oh, flou. Ça veut dire que je ne suis plus en haute définition, puisque je suis flou. Ça veut dire que la note est parasitée dans sa vibration pour être floue. Chopin, Beethoven, toutes ces personnes-là faisaient du 432, c'était pas à hasard. C'est que, en fait, il y avait une résonance sur la nature. Alors maintenant, on est en 440. Bon, vous pouvez jouer la même mélodie en 440. Par contre, vous ne pouvez pas jouer deux instruments différents, l'un jouant en 432, l'autre en 440, jouant la même mélodie en même temps. C'est impossible. Donc ça devient effectivement très compliqué aujourd'hui. On ne peut plus faire de musique symphonique en 432. C'est plus possible vraiment d'abord. On peut s'arranger avec les instruments à vent, mais on ne peut pas trop vraiment s'arranger avec un piano. Il faut vraiment le désaccorder totalement. Les voix, eux, s'harmonisent directement, les voix humaines, avec le 432 ou le 440. Donc eux, ils sont adaptatifs et c'est ça qui est magnifique comme instrument, la voix humaine. Maintenant, en fait, chaque instrument dans la symphonie des liens, il y en a 150, a été enregistré en 432 individuellement. Nous avons tissé en 432. Nous n'avons pas enregistré les instruments, fait une belle mélodie, mis des chœurs dessus, et en studio d'enregistrement, modifié à la fin pour passer de 440, qui est le standard, à 432. Ça, on appelle ça pitcher dans les termes techniques, mais c'est pas du tout ça. On obtient quelque chose qui est très moyen. Non. À l'enregistrement, à la source, chaque instrument a été enregistré en 432. Maintenant, il y a un travail que je souhaite préciser entre un auteur et un compositeur. Basiquement, on pense qu'un auteur, en fait, parle beaucoup avec un compositeur, celui qui va faire la mélodie. Et puis ensuite, l'auteur viendra un jour écouter et faire quelques commentaires. C'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe. Quand on a la chance de savoir, d'avoir l'image en haute définition dans sa tête de ce que l'on veut, c'est véritablement une chance pour tout le monde, y compris pour le compositeur. Parce que Théodore Eristovs est une personne qui a fait le conservatoire russe des surdoués à l'âge de 5 ans, et il a été dans les surdoués. Et c'est un virtuose. Un virtuose peut tout vous faire sur la même histoire. Comment pouvez-vous décider de quelle est la meilleure des options si vous ne savez pas trop ce que vous voulez ou si vous avez des trous dans votre histoire, des trous dans le paysage que vous imaginez? Eh bien, je l'ai appris dans Unity, le fameux projet 10 ans avant. C'est que si vous ne savez pas totalement ce que vous voulez, alors vous acceptez des choses, et puis vous réacceptez des choses, puis vous réacceptez des choses. Et quelques semaines plus tard, vous obtenez carrément autre chose. Parce que le compositeur avait fait une proposition qui était pas mal. De toute façon, j'avais aucun argument à ce moment-là pour le dire. Non, il aurait peut-être fallu faire autrement, un autre instrument, peut-être une autre structure dans le titre. Quand vous ne savez pas, vous ne pouvez pas. Et ensuite, si les chanteurs se mettent et les voix se disent « Ah oui, mais moi j'aime pas trop chanter ça, je voudrais changer plutôt ça. » Oui, c'est vrai que c'est joli. Oui, mais si chacun fait son truc, je dirais à la sortie, on a un autre truc, si vous voulez. Eh bien, c'est pas le cas. Avec la symphonie des liens, je savais exactement où j'allais, d'autant que je l'enseigne. J'enseigne l'histoire qui est racontée. Donc, je connais parfaitement, ça fait quand même plus d'une trentaine d'années que je suis dans les mondes de l'invisible et la compréhension de cette grande existence d'âme. Donc, je savais où j'allais aller. Et donc, ça a été merveilleux, parce qu'on a pu travailler ensemble. C'est-à-dire que si je lui racontais précisément l'histoire, si je le laissais un peu tout seul, bien évidemment pour me proposer des mélodies, on était des heures et des heures assis en studio d'enregistrement pour travailler la sonorité, quel type d'instrument on devait enregistrer, faire des maquettes,
quel rythme est-ce qu'il faut accélérer, est-ce qu'il faut avoir telle harmonique, etc., etc. Donc, un auteur et un compositeur, idéalement, c'est pas deux personnes qui se rencontrent, mais c'est véritablement ça, c'est véritablement un mariage. Et les idées de l'un amènent autre chose. Et fréquemment, on avait, d'abord c'est joyeux à partir de ce moment-là, on se respecte énormément parce que chacun sait et peut apporter, et l'ego disparaît en plus. C'est fou, c'est très intéressant quand on sait précisément ce qu'on veut dans ce domaine-là et qu'on a déjà grandi beaucoup. Eh bien, on fait, on accepte de recevoir aussi. C'est très étonnant. Et très fréquemment, Théodore, euh, quand il était à côté de moi et qu'il m'entendait parler, à un moment donné, il dit, ça y est, je reçois, je vois, etc. Il a 27 ans aujourd'hui. Donc, on a la symphonie, c'était il y a deux bonnes années. Donc, la symphonie des liens, c'était, il avait 25 ans. Donc, c'est plus d'un an de travail et 16 titres, 150 instruments, 80 choristes. Donc, c'est énorme. Et c'est une musique, quand vous l'entendez, c'est vraiment une musique à l'image, c'est une invitation au voyage. Ça fait partie des œuvres, certains connaissent les grandes musiques de films américains avec des Hans Zimmer et autres dans Gladiator, ou alors de le Mission, Ennio Morricone, etc. Bien, vous allez avoir cette même qualité, parce que 150 instruments, 80 choristes, et quand on travaille comme ça, comme je vous l'ai dit, eh bien, ça donne vraiment quelque chose qui fait l'unanimité. Alors, j'en suis donc le producteur aussi, c'est-à-dire que j'ai autoproduit. Donc, il n'y a pas de maison de disques derrière. Alors, c'est pas mal du tout parce que ça me laisse le temps de pouvoir le proposer parce que finalement, c'est intemporel. Aujourd'hui, le problème de la musique est quand même très fort. C'est un monde en ruine. C'est un monde où on paye les auteurs, les compositeurs, les arrangeurs. C'est ceux qui, vous savez, un arrangeur, c'est quoi? C'est une mélodie peut être orchestrée de différentes manières. C'est ça l'arrangeur. C'est au bout du compte cette mélodie, quel type d'instrument si je fais dedans, comment je la joue autrement. Et donc, c'est ce qu'on appelle, ça fait partie des propriétaires au bout du compte de la musique quand on dépose une œuvre à la SACEM, c'est-à-dire on doit déposer nos œuvres. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'éditeur aussi, qui est celui qui, finalement, détient les partitions. On va faire court. Et c'est un monde qui est vraiment, qui s'est effondré financièrement. Donc, il faut savoir que quand vous écoutez un titre sur Spotify ou Deezer ou Amazon Music, enfin toutes ces plateformes que beaucoup connaissent, à la 31e seconde, il va y avoir pour les ayants droit, globalement, une cagnotte de 0,0049 centimes. Ça, à se partager à 4, 5. En gros, ça veut dire qu'un ayant droit, en espérant qu'ils ne sont pas beaucoup, va gagner en moyenne 0,0009 centimes si vous écoutez un titre au-dessus de 31e seconde. Ça veut dire que pour gagner 1000 euros, il faut 400 000 clics. Alors, ce n'est pas l'objet de ce soir, mais c'est quand même l'objet de ce soir, parce que c'est de plus en plus, vous allez avoir des personnes qui font de l'autoproduction, parce que comme ça, ils gardent finalement cette propriété, et de ce fait-là, l'œuvre peut continuer son côté intemporel, finalement, surtout une symphonie. Ben voilà, moi je pense qu'en fait, je pourrais vous faire écouter quelques petites choses. Qu'est-ce que tu en penses? Une petite question avant, si tu veux bien. Il y a Jean-Baptiste qui pose une question. Alors, c'est écrit en blanc, c'est pas évident. Il demande si ta musique, tes musiques ou ta musique, je vois pas, c'est écrit en blanc, est-elle tirée du nada? Pas particulièrement. Maintenant, je lui laisserai parce que je lui laisserai peut-être dans l'écoute. Sur mon site internet, vous pourrez écouter aussi des extraits sur www.jean-baptiste.fr.
osenslive.com, donc O-S-E-N comme Nicole, S et live comme la vie en anglais, L-I-F-E, tout attaché bien sûr, .com. Là, vous allez Je le avoir mettrai dans un les bouton. commentaires. Ah, c'est gentil, mais voilà, là vous avez un bouton, la symphonie des liens, et là vous pouvez écouter beaucoup d'extraits. Là, bien sûr, je vais vous en faire écouter, mais la qualité sonore, évidemment, va passer par mon micro, par Facebook, etc. Alors, je vais vous raconter un peu la symphonie et pourquoi, toujours pareil, notre titre, pourquoi cette symphonie qui guérit. Alors, ok, le 432, c'est une évidence, je vous répète, parce que véritablement, on a des vibrations en haute définition coordonnées à la nature. Bon, maintenant, une symphonie en 432, bah aujourd'hui, c'est une symphonie, reprenons le mot, une symphonie. Donc, c'est vraiment l'hymne à la vie et à la vie plus grande que la Terre et plus grande que cette mort terrestre ou cette vie terrestre. Mais on parlera plutôt d'une vie d'âme à ce moment-là. Donc, ça élève, c'est évident, et ça permet de nous réparer jusqu'à notre projection sur Terre. Maintenant, ce n'est pas l'objet ce soir de parler de ça, donc on va rester sur notre sujet musique. Alors, il y a 16 titres, pourquoi? En fait, il y en a 15 plus 1. Le dernier, ce n'est pas un bonus, hein. Le dernier, c'est la somme des 15, en fait. D'une certaine manière, je vais faire un rapide tour. Les 5 premiers titres s'appellent la source, le sens, les ondes, l'énergie et la matière. 5 éléments. En fait, c'est pas pour rien. La source est au centre. Bon, je vais pas aller vous faire un cours sur tout ça parce que c'est encore une fois, je vais rester focus. Mais c'est 5 éléments. En gros, ça veut dire que l'enjeu au niveau de la musique, c'était de définir 5 thématiques musicales, 5 mondes musicaux, 5 harmonies, c'est-à-dire choix d'instruments, choix des voix. Et donc la source, par exemple, je vais vous faire écouter un extrait. Alors j'espère que vous allez l'entendre. Voilà, alors, vous avez entendu, mettez des petits cœurs, enfin des petits pouces si ça marche bien. Normalement, ça devrait être à peu près correct. Alors, la source, c'est finalement l'ouverture de la symphonie. La source, on pourrait donner en synonyme la lumière mère, aussi l'âme pour certaines personnes, on pourrait aussi la nommer comme ça. Et donc, autour de cette source, on a 4 satellites, donc c'est pour ça qu'on va avoir 5 éléments. Alors, là, vous avez entendu une voix et vous allez avoir comme ça des titres plus ou moins, bien sûr, qui vont être différents. L'énergie, allons sur l'énergie, qui est un mot quand même super utilisé. Donc l'énergie, vous allez avoir plutôt un environnement musical plus dynamique. Et là, en fait, on a 3 batteurs. 3 batteurs et nous avons de l'orgue et nous avons des voix d'hommes qui sont excessivement dynamiques. Ça a été assez compliqué d'ailleurs à faire avec les voix. Voilà un passage, un extrait. Alors, là, vous n'avez pas la partie la plus dynamique qu'il y a dans l'album, parce que, encore une fois, ce serait un peu difficile sinon avec notre micro ce soir. Et puis ensuite, donc c'est le premier acte, si on veut. Le premier acte, c'est les 5 éléments. Présentation de ces 5 univers, ces 5 mondes, ces mondes parallèles, ces univers parallèles. Et puis ensuite, ces mondes vont se connecter entre eux. L'acte 2. C'est-à-dire que la source va se connecter au sens. La source va se connecter aux ondes. La source va se connecter à l'énergie. La source va se connecter à la matière. C'est ce qu'on pourrait appeler le circuit intérieur. Et c'est le moteur de la vie.
Et donc, vous voyez l'enjeu musical, c'est donc de marier les instruments et des voix de la source, que vous venez d'entendre tout à l'heure, avec une sonorité des instruments, par exemple du sens, qui va avoir beaucoup plus de cordes et va avoir des choses différentes. Donc, on va avoir des titres. Je vais vous faire écouter. Alors, il y a des fois des bols tibétains dans Purification, mais là, je vais vous faire écouter Régénération. Régénération, c'est la rencontre du sens et des ondes. C'est-à-dire, en fait, le potentiel de se régénérer, de se réparer. Ça a l'air très beau. Ouais, ouais, c'est. D'ailleurs, Alors, ils le disent hein, dans les commentaires. merci beaucoup, merci à tous. Et donc, c'est très utilisé dans des cours de yoga aussi. Beaucoup de thérapeutes font des pratiques en utilisant la symphonie des liens. Je vais vous donner encore quelques petits extraits. Donc, je vous ai parlé de cet acte 2 qui est la connexion de la source aux quatre autres éléments. Donc, c'est l'élément principal, la source connectée aux quatre autres. Mais ensuite, vous avez l'acte 3, on peut dire comme ça, qui est cette fois-ci, non pas la source, on la laisse tranquille, cette source au centre, mais c'est maintenant les autres qui sont autour de cette source comme des gardiens de notre âme qui vont se connecter entre eux. Donc, ça peut être, par exemple, le sens et les ondes et l'énergie et la matière. Alors, ça va donner des titres des fois très très dynamiques. Je vais vous en donner un que j'adore aussi, celui-ci, c'est Expérimentation. C'est le titre numéro 12. C'est la rencontre, le lien entre l'énergie et la matière. Donc c'est un titre très incarné. C'est un titre qui va parler de l'expérimentation sur Terre et donc de l'accueil, finalement. Alors, comme bien comprendre qu'en fait, ou bien accepter que nous sommes dans une grande école et que nous avons des cours, finalement, des épreuves de, pas forcément qui sont des problématiques, mais aussi des joies. Gérer une joie, c'est aussi dans certains cas une épreuve. Alors, expérimentation. Il y a des pouces. Donc, si, il y a des pouces. Je ne veux pas mettre trop fort parce qu'après, on va saturer. Et la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que c'est tiré de ton dernier CD là que tu as mis en tirage? Non, là, nous sommes sur la Symphonie des liens. Donc, voici l'album, okay. La Symphonie des liens. On passera de passerelle après, je vous en expliquerai. Donc, la Symphonie des liens, en fait, c'est un... Ben, vous l'avez puisque en CD et en écoute aussi. Donc en écoute, vous n'êtes pas obligé d'avoir un lecteur de CD. Vous pouvez aussi l'obtenir ce qu'on appelle l'écoute en ligne. Et là, vous avez à chaque fois un livret. Et là, c'est un livret de 16 pages qui va vous donner des explications sur chaque titre. D'accord? Un peu ce qu'on est en train de se raconter ce soir. Et là, donc, ce soir, ils peuvent les acheter s'ils veulent. Ils peuvent te contacter. Ils peuvent, absolument. Sur le site internet, vous pouvez prendre sur la Symphonie des liens. Vous avez aussi la Symphonie et Passerelle. Vous avez beaucoup d'options sur ça. Donc, vous pourrez. Et la personne qui gagne, c'est ce que je voulais te dire, Joël, tout à l'heure dans le tirage au sort. En fait, à la rigueur, si elle veut, puisque je vais vous faire aussi écouter des bouts de Passerelle, et si elle a une préférence, tant qu'à faire, que le cadeau soit au mieux pour elle. Donc, voilà. Et mais vous avez après, alors je continue un tout petit peu, et vous avez ensuite donc d'autres titres qui vont être le titre qui sont des titres qui vont vous permettre de garder votre intégrité. C'est des titres qui vont s'appeler Existence et Cohérence. Existence, c'est l'hymne à la vie. C'est le remariage
du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc, donc, je vais vous faire écouter Existence, un extrait. Voilà, donc vous avez, mais c'est, je rêve de faire ça dans un stade. Vous voyez, il y a des titres où, surtout l'acte 3, où il y a des participations avec le public. Et cet été, j'ai fait quelques concerts dans un format un peu plus limité parce que avec les problématiques sanitaires, surtout en août, où ça commençait à se resserrer. Donc, mais j'ai fait ça dans le Var. Mais voilà, ça pourrait se faire en très grand. Donc voilà. Bon, Et dans une cathédrale ou dans une église, ça doit être oui, un ça peu. serait. Mais oui, et j'aimerais que ça soit aussi co-créatif, c'est-à-dire que dans certaines villes de France, pourquoi pas, de travailler avec préalablement l'école de musique, les choristes de la région, ça serait magnifique. Donc, écoutez, voilà, hop, c'est lancé, c'est peut-être déjà lancé d'ailleurs. Donc en fait, ça serait chouette. Est-ce Euh, que les personnes, elles peuvent vous suivre à un endroit si les personnes qui sont là, elles ont envie d'aller vous écouter? T'as des dates ou quelque chose comme ça? alors, pour l'instant, il n'y a pas de date sur la Symphonie des Liens, mais je reparlerai de passerelle dans quelques instants. Mais en s'inscrivant sur mon site, il y a pour recevoir les newsletters, de toute façon à ce moment-là, les personnes seraient informées. Donc, ça serait la meilleure des solutions. Oui. Alors, le dernier titre, je ne vais pas vous le faire écouter, c'est le titre le plus long. Pourquoi? Et je vous ai dit, c'est le 16e. Le 16e, c'est la somme de 1 à 15, mais d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un trajet entre la source, le sens, etc., jusqu'au 15e titre. Et finalement, ce sont nos 15 liens intérieurs en nous, dans notre multi-être, multidimensionnel, multitemporel. Et en fait, le 16e, c'est tous les thèmes, mais un compte à rebours. C'est-à-dire, vous allez avoir mais c'est les thèmes joués au piano, essentiellement, avec quelques autres instruments, et vous avez le thème du 15e, donc les arrangements sont différents. Puis qui va vers le 14e, puis le 13e, puis le 12e, puis etc., etc. C'est-à-dire on revient sur la source. Donc, c'est un peu un épilogue, une conclusion et un redémarrage, avec cette fois-ci son expérience du trajet que l'on a vécu dans son soin. Donc, c'est tout ça à la fois. Il fait 11 minutes ce titre-là, c'est très très beau. Voilà. On peut méditer Euh, avec. ah oui, oui, exactement. Le 11e, d'autant plus. Alors moi, j'adore aussi quand j'ai pas beaucoup de temps, c'est de prendre sur mon téléphone où on a une plateforme hein, d'écoute en ligne qu'on appelle ça le streaming, avec toutes les explications pareilles que le livret, hein, et la même qualité sonore. La même qualité, c'est du qualité CD dedans. J'aime bien demander au player, comme on appelle, au système d'écoute, de les choisir, vous savez, au hasard, entre guillemets encore. Donc ça veut dire, si j'ai 15 minutes, alors j'appuie sur la fonction, puis il va peut-être me choisir le titre 11, puis le titre 5, puis le titre 16. Et je me fais surprendre en même temps, je trouve ça superbe et je le conseille. C'est un peu comme un tirage de cartes et c'est quelque chose instantanément, certainement, qu'on doit avoir besoin. Euh, Ça, c'est donc, on l'a sorti en 2020, hein, 2020 et 2021, bien sûr. Mais c'est pas long tout ça. Et puis vous avez entendu cette musique. Cette musique, elle n'a pas d'âge. En 2021, eh bien, je souhaite continuer parce que quand je fais mes formations, je fais niveau 1, mais j'ai le niveau 2, mais j'ai aussi le niveau 3. Le niveau 3, j'enseigne ce qu'on appelle les soins lumière. Donc, je vais beaucoup plus loin. Et donc, je connaissais la suite de l'histoire. Bien sûr, à la symphonie des liens. Si la symphonie des liens, c'est la compréhension, ou en tout cas une méditation, pour reprendre ton terme à l'instant, sur nos liens intérieurs qui constituent notre grand être, notre grande existence, alors, le point de départ, c'est si chaque âme est une galaxie, comme disent les Mayas, entre autres, alors
toutes les âmes sont dans un espace qui contient toutes les galaxies. Donc nous voilà dans un environnement cosmos, sidéral, interstellaire, symphonique. Et donc dans Passerelle, nous allons faire la connexion en faisant sortir l'âme de sa galaxie pour lui faire visiter tout ce qui se passe autour et comment fonctionne le grand moteur de la vie éternelle. Donc là, vous avez Passerelle. C'est un peu une arche pour certaines personnes, bien sûr. Et là, dans Passerelle, on est repris du 440, mais on a fait différemment, parce qu'il fallait qu'on fasse différemment. On a chaque titre, il y a 9 titres. Chacun de ces titres contiennent une fréquence sacrée. Alors, des fréquences sacrées, il y en a qui connaissent le 528, le 396, le 417, le 285. On les a toutes dans chacun des titres. Donc, il y a un titre qui s'appelle par exemple rétro-réalité ou miroir, c'est le 528. Et donc, c'est marqué. Vous avez une fréquence sacrée à l'intérieur de chaque titre. Nous avons des voix différentes sur chaque titre, sauf Passerelle, qui est le premier, où on a repris la voix de la source. Bien évidemment, il faut aller créer une passerelle. Donc, on a Gaël et notre voix. Et puis, vous avez des titres comme Biolumière, Aletheia. Aletheia, c'est absolument aussi magnifique, c'est des chœurs de femmes. Aletheia veut dire… Très bien. Hein? Oui, des chœurs de femmes. Et oui, j'en ai beaucoup, parce que Passerelle, c'est Gaël, c'est une femme. Biolumière, c'est Carole Défite, magnifique voix que j'avais dans Unity d'ailleurs. Aletheia, donc voilà, tout continue à se connecter. Aletheia, en grec, l'été, c'est la déesse de l'oubli. Et le A, en grec, quand on met un A avant, c'est la négation. Donc, en gros, c'est n'oublie pas, souviens-toi. C'est ce qu'on appelle en philosophie le dévoilement de la vérité. Donc, Aletheia, c'est ce parcours-là. Plasma, qui est le titre numéro 4, c'est la rencontre, c'est comment, dans physique du plasma, c'est absolument magnifique et c'est pas, encore une fois, je ne vais pas rentrer dedans, mais retenez que la matière a plusieurs états, dont solide, liquide, gazeux et lumineux. Donc, dit à l'envers, la physique du plasma explique comment la lumière descend dans la matière. Waouh, extra. Alors là, c'est sur un temps qui est un ternaire. Un ternaire, c'est donc une valse, d'accord. Vous verrez un extrait visuel sur mon site aussi, où j'ai demandé à la compagne du défunt Patrick Dupont, qui est aussi chorégraphe au niveau international, s'appelle Leila Darocha, de faire une chorégraphie sur plasma. Donc vous pouvez voir un extrait de ça. Alors, quand même, j'y vais. J'étais en train de vous parler d'Aletheia, alors je vais vous donner un extrait d'Aletheia. Alors là, vous avez un passage qui est plutôt dans la deuxième partie du titre, en fait. D'abord, c'est beaucoup plus calme. Vous avez des titres comme Biolumière, qui est le titre d'avant. Alors, dans cet album, on a un mariage extraordinaire entre le monde sidéral, dont on a utilisé des synthétiseurs, des oscillateurs, des instruments, je dirais, avec des sonorités beaucoup plus modernes, on va dire, mais mariés aux instruments organiques, c'est-à-dire les instruments symphoniques, donc c'est-à-dire violon, orgue, harpe,
Par exemple, vous avez des titres qui contiennent 3 harpes à la fois. C'est le cas de téléportation. Dans téléportation, on a marié des harpes avec de l'orgue et des synthétiseurs. Donc vous avez un titre dont Véronique Jeannot, toujours marraine évidemment, a donné sa voix sur un titre qui s'appelle Miroir. Un fabuleux titre en fait qui résulte du titre précédent qui s'appelle Rétro-réalité. Alors, petite histoire, rétro-réalité, c'est en fait raconte comme quoi sur Terre nous avons une réalité qui est projetée. C'est-à-dire qu'en fait c'est une réalité qui est déjà faite et qui va se projeter plus tard sur Terre. C'est-à-dire que ce n'est pas totalement réalisé. Alors, en fait, rétro-réalité va parler de cette réalité, non pas terrestre, mais de celle, effectivement, qui est déjà faite et qui viendra s'afficher sur Terre pour qu'on y mette nos émotions. Donc, il y a des instruments qui jouent à l'envers aussi. Mais quelques instruments. On a des voix d'hommes sur ce titre rétro-réalité. Et on avait fini notre journée il y a quelques temps avec la chorégraphie sur Plasma que je racontais tout à l'heure. On était super contents, on rentre en studio d'enregistrement, il est 20h, et il y en a un qui dit, mais tiens, essaye, on jouait rétro-réalité, cette fois-ci, tout le titre à l'envers. Et là, un truc de dingue. Une autre réalité se dégage. La musique avait pris le contrôle d'elle-même pour nous créer une autre musique, une autre mélodie. Et en fait, c'est Miroir. Et Miroir, en fait, va raconter le fait que nous sommes tous le miroir de l'autre, c'est-à-dire que nous renvoyons la lumière aux autres et les autres nous renvoient plein de lumière sur nous. Donc, Miroir, le fait d'être un miroir. La voix de Véronique Jeannot. Je vais en finir maintenant avec dans ce titre voilà jusqu'au dernier pardon excusez-moi le dernier titre de Passerelle s'appelle Humanité, reconquérir notre humanité, en tout cas ne pas oublier qui nous sommes, où est le berceau de cette humanité en nous, et là vous avez des voix d'enfants et c'est très glorieux, c'est très joyeux. Et je vous fais écouter un bout de Humanité, le 9e titre. Alors, c'est évidemment un tout petit passage de Humanité, c'est des titres qui font en général 5 minutes, donc c'est un bout, voilà, c'est jamais facile de choisir dans ce type de musique un bout, mais on a choisi un bout et puis voilà ce soir. Cette Passerelle. Donc Passerelle, en fait, c'est aussi un album. Toujours pareil, j'aime les beaux objets parce que quand on fait de la belle musique, tant qu'à faire. Alors, d'ailleurs, quand on ouvre, on a les ondes qui sont utilisées, les fréquences sacrées, et au centre, vous avez le schéma cymatique, c'est-à-dire si j'avais mis du sable et comment le sable aurait fait un dessin. Et donc, bon, là, vous retrouvez l'arche au centre, cette fameuse passerelle. Et puis, à part le CD, bien sûr, il y a le livret. Et le livret va reprendre en 16 pages, va reprendre l'ensemble des titres. Donc, si j'en prends un au hasard, enfin le premier, passerelle, eh bien, la passerelle utilise la fréquence 396 et le sable aurait dessiné ce schéma-là en cymatique, en fréquence, voilà,
représenté dans la matière. Voilà, et donc vous allez trouver à chaque fois voilà, tout ça. Et voilà, ben ça c'est passerelle. C'est très Bon, bon. ben voilà. Eh bien, Si j'ai encore juste une chose peut-être où je peux oui, répondre, mais en tout cas, tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets, c'est que dans 2 mois, je vais faire un événement à Paris sur Passerelle. Et cet événement, ça va être un événement un peu test aussi, ça va être le premier en tout cas, c'est-à-dire je vais proposer, la date est en train de se finaliser, je vais vous raconter une histoire. C'est un conte fantastique, si vous voulez, ou on peut dire vis-à-vis de ce groupe, un conte spirituel aussi, bien évidemment. Mais je vais vous raconter une histoire comme Le Petit Prince de 2022 sur ce grand monde. Et je vais utiliser les titres de la symphonie comme fil rouge, c'est-à-dire que je vais commencer l'histoire sur un pré-titre numéro 1 et l'histoire, ben, je vais l'interrompre d'une certaine façon et vous allez écouter le premier titre. Et ensuite, je reprends le fil de l'histoire dans un pré-titre 2 où je parle sur un fond musical et vous irez sur le titre 2, etc., etc. Mais, grosse expérience. Vous aurez un son binaural. Alors le son binaural, vous aurez un casque dont vous pourrez régler le volume individuellement et ce son va vous permettre d'avoir un son immersif, vous m'entendrez dedans, mais qu'est-ce que c'est qu'un son binaural? C'est-à-dire qu'on a tout remixé passerelle pour avoir des sons qui tournent, qui bougent dans un volume. C'est-à-dire que avec un haut-parleur à gauche et à droite d'un casque qui est très confortable, qui vous serre pas les cheveux et la tête et les oreilles, eh bien, vous allez rentrer dans un monde du cosmos parce que les instruments bougent, les voix bougent, mais c'est finalement comme notre vie. C'est-à-dire que tout bouge. Si je regarde même quelque chose qui ne semble pas bouger, si je zoome, je vais bien trouver à un moment donné des électrons qui bougent autour des atomes. Donc c'est marrant comme si tous les deux, Joël, on est au même endroit, on sort de l'immeuble et on va dans la rue. Toi, tu vas peut-être ton regard va peut-être être vers une dame qui est en train de traverser. Moi, peut-être une moto qui fait un peu de bruit et qui passe. Toi, tu as vu la dame. Moi, elle est rentrée dans mon paysage parce que je vois la moto. C'est le focus, je le fais sur la moto. Mais si je change et je regarde, je change mon regard, alors la dame bouge. Donc, c'est très intéressant dans la musique d'avoir ça parce que, en fait, on est émerveillé à chaque écoute pratiquement. Parce qu'au début, on peut peut-être suivre les voix des chœurs, mais aussi tout d'un coup un son d'un violon. Et il n'y a pas seulement cette notion, c'est cette notion derrière qui passe aussi. Donc cette fois-ci, au lieu d'être devant une scène, à voir des instruments devant nous, on a rapproché la scène pour la voir autour de nous. eh ben, je vois qu'il y a Brigitte qui est Voilà. de Paris. Je crois qu'il y a Brigitte qui est de Paris. Elle a dit qu'elle irait au concert. Ah, chouette, chouette. Bah écoutez, j'espère qu'on peut peut-être presque au moment où ça sera, que Joël, Oui, tu pourras en reparler, voire même qu'on oui. on fera un Si petit tu, coucou. tu me donneras les dates et puis Merci. je les donnerai sur la reconnexion. En tous les cas, je vais mettre ton lien de ton site sur les commentaires. Comme ça, les personnes, elles pourront aller retrouver Voilà, bah, et j'espère, grâce à ça, de faire à Aix-en-Provence, à Lille, à Bordeaux, et de pouvoir faire ce genre de d'événements et de faire partager un grand nombre. Voilà. Bon, est-ce que tu peux donner le prix de tes CD? Comme ça, peut-être que ça va intéresser des personnes. Le prix d'un CD, que ce soit l'un ou l'autre. alors, en fait, le prix des CD, vous allez retrouver sur le site. J'y retourne parce que il y a différentes options, hein, comme je vous ai dit. Oui. Il y a des packages. Donc, par exemple, la Symphonie des Liens fait 26,50 €. Pareil, Passerelle, d'accord. Maintenant, par exemple, ceux qui sont intéressés par Passerelle et la Symphonie, c'est 45,60 €. Donc, c'est pas 52 €, etc. Bon, après, vous avez aussi en CD
et en écoute streaming, donc depuis votre téléphone portable, des enceintes Bluetooth, de votre ordinateur, de votre tablette, etc. Donc vous pouvez avoir la totale. Ceci aussi bien dans la symphonie que passerelle. Vous pouvez ne prendre que la partie écoute en ligne de l'album La Symphonie et ou de l'album passerelle. Voilà, Et tout tout, ça, tout devrait se faire. ça se trouve sur ton site, hein, au Exactement, sens live. au senslive.com et vous trouvez un bouton boutique et vous cliquez dessus et vous êtes dirigé, vous n'allez pas vous perdre. Oui, Voilà. parce que c'est vraiment très beau. Donc là-bas, Merci beaucoup. je ne sais pas si tout le monde a mis je participe. J'ai vu qu'il y en avait pas mal. Peut-être que tu peux aller chercher jusqu'à que tu tombes sur un je participe et puis tu donneras le nom pour voir qui c'est qui a gagné. Oh bah non, Tu tu vas peux dans pas les faire ça, commentaires toi. et C'est puis encore à moi de... ah ben, C'est à moi. Non, non, mais ben oui, parce que la Non, non, mais il dernière n'y a fois pas de c'était problème. moi. Ah non, mais Donc tu alors, cherches attends, dès parce que tu que... tombes sur Non, non, mais il faut que je ferme les yeux un petit peu, voilà, parce que je vais ben, pas tu prendre tombes, les ben, ça derniers, je vais pas prendre les premiers, je roule, je voilà, roule, je roule, je roule. Je participe. Marina Rio. Marina Rio. Bon ben Marina Rio, je sais pas si elle est encore là. Donc Marina Rio, alors comment elle te contacte pour Allez, vous avoir savez quoi? Vous savez quoi? Donc, Marina Rio, on va faire passerelle et je vais retirer une autre personne pour la symphonie. ah, D'accord? c'est gentil. Alors là, vraiment, c'est gentil, hein. Ouais. Ils sont tout neufs et je mettrai une Alors, petite dédicace dessus. Marina Voilà. Rio, c'est Passerelle hein, qu'elle a gagné. Voilà, ok? Ah ben la Allez, on se voilà, je crois refait. qu'elle est là, Marina. Je pense que c'est elle qui est. Non, je sais pas si c'est elle qui est. Non. Allez, je continue. Oui, Je refais continue. Mais c'est pour la gentil. symphonie des liens. Pour la symphonie des Oui. liens. Allez, hop, 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 point. Alors, non, 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 là, 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 hop. Bon, j'ai des super. Attends, j'avance un peu. Parce Où qu'il y en est-ce a que qui je ont peut-être pas suis? tous. Il y a du 4. Ah, ben voilà un homme. Pierre Collinet. Je Pierre participe. Collinet, il va être content. C'est un fan de mon groupe. Eh Eh ben ben Pierre voilà, Collinet, Pierre il mérite Collinet, beaucoup la parce que symphonie. il va être content parce que Pierre Collinet, c'est vraiment quelqu'un qui est très lumineux, donc je pense que ça va vraiment lui faire plaisir. Je suis très contente pour lui. Donc, comment ils font pour te contacter alors? Eh ben, le mieux, soit tu le. Alors donc, j'ai pas pris Moi, je vais note, mettre. hein, mais Est-ce alors, qu'il. le mieux, soit c'est sur mon adresse mail, ça serait plus simple. Hein, et donc Olivier.Benoît. Donc mon prénom c'est Olivier. Benoît c'est mon nom, Benoit, @ausenslife.com. Donc le nom de mon site internet.com. Et donc ben Pierre Collinet pour la Symphonie des Liens. Et puis donc on avait dit, Ma- redis-moi, Marina ou. Marina, Oui. Marina Rio. Marina Oui. Rio pour Passerelle. Voilà, Oui, il te remercie, Pierre. Hein, il nous remercie super. tous les deux. Bah, bah oui, en même temps, je comprends. Ah bah oui, la Pierre, Marina, je la connais pas trop, mais Pierre, il me suit depuis le début, donc je suis très contente je suis contente pour les deux. Hein. Ben Bien. super. Moi Autrement, aussi. il me semble que tu m'avais parlé que tu faisais des promotions des fois. Non, c'était pas prévu Su- pour ce soir. Ben, là, on était sur la musique, donc je suis resté sur la musique. D'accord, ok. Ah oui, oui. Je pense qu'une prochaine fois, peut-être on pourra Oui, reparler, mais c'est vrai que mélanger les sujets, c'est pas forcément. Je pense oui, que ici, oui, d'accord. tout le monde était intéressé par la musique. Par la musique, oui. Euh, voilà. Donc voilà, je pense que on a gardé Alors, un joli message symphonique. alors pour Voilà. moi, j'aime bien mettre du 432 Hz à mes plantes parce qu'elles sont magnifiques. Du coup, je leur fais écouter de la musique. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais pour purifier la maison, les plantes, dans ta musique? Quel CD tu conseillerais? Moi, je vois Les bien deux. les 11 minutes, là. Les 11 minutes, là. Ah oui, là, les 11 minutes, bah, ça va bien, évidemment. Euh, oui, franchement, elles ont toutes des capacités, elles ont toutes des caractéristiques. Et Oui, donc, il y a certaines personnes qui vont écouter dans Passerelle, qui vient de sortir il y a 3 semaines. Et il y a des personnes qui vont me dire, ben moi, j'arrête pas d'écouter Biolumière, Biolumière, Biolumière. Effectivement, les lumières, lumières. Voilà. Puis j'en ai une autre personne qui va dire, mais moi, ce que j'adore, c'est
je sais pas, téléportation, voilà, et je n'arrête pas d'écouter. Donc, c'est vrai que ça va. Écoutez, franchement, elles sont toutes très très belles. Vous avez écouté un peu, et je crois que c'est tout l'intérêt, c'est de vous les approprier, et voilà. C'est pour vous en fait, hein. C'est très gentil. Mais en tous les cas, merci, hein, parce que c'est intéressant quand même, hein, la musique qui Mm. guérit. Hein. Alors, quand tu dis la musique qui guérit, ça guérit aussi physiquement, mentalement. Mais exactement, c'est-à-dire que l'être des ondes, l'être du sens, pardon, c'est celui qui nettoie. C'est celui qui transcende, c'est celui qui est à la recherche du sens des choses. Donc c'est pour ça que c'est l'être des sens, du sens. Et le sens doit exister partout. Quand on est perdu et déprimé, c'est qu'on a perdu le sens. Et l'être des ondes, c'est celui qui est sur le champ des possibles. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que la physique quantique démarre à partir des ondes, le champ des possibles, écrouler les possibles pour ne garder qu'un. C'est aussi l'être des ondes, c'est celui qui s'occupe de mobiliser vos potentiels, vous donner envie de réaliser, c'est-à-dire d'agir pour décider et pas décider pour agir. Faut pas se tromper. Et l'être des ondes, c'est celui qui répare, qui régénère. L'être des énergies, c'est celui qui s'occupe bien sûr de créer la forme à chaque instant de ce que nous sommes sur la Terre, mais il a un rôle beaucoup plus important pour pouvoir le faire. C'est celui qui s'occupe des synchronicités, des circonstances favorables. Donc, et ça veut dire beaucoup de choses en fait derrière. Et c'est celui qui s'occupe de la guérison et de la résurrection. Parce que dans la matière, nos cellules meurent dans la matière en permanence et naissent à chaque instant. Donc nous sommes une résurrection ambulante en termes matérialité de la chose. Et pas seulement au sens de la religion où il faudrait que tout notre corps s'arrête et si on revient totalement, alors on fait une résurrection. Non, nous sommes une résurrection ambulante. Donc l'être des énergies s'occupe de la guérison, c'est-à-dire d'essayer que vous vous régénériez jusqu'au bout, parce que beaucoup n'ont pas toujours la volonté de se réparer jusqu'au bout. Et l'être de la matière, c'est bien évidemment le monde des émotions. Donc quand on dit que l'être de la matière, c'est celui qui vous protège et vous préserve, c'est celui qui vous protège et vous préserve d'un trop d'excès émotionnel. C'est lui qui nous fait bobo. Comme dirait Edgar Tolle, attention à la pensée compulsive, qui nous fait perdre cet instant présent sur la Terre. Et je m'arrêterai là. Voilà. On n'arrêterait pas d'en parler tellement c'est intéressant. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que comment tu conseilles d'écouter ta musique? Allongé, en travaillant? Comment tu conseilles de l'écouter? Bon, en travaillant, c'est peut-être, peut-être, elle est tellement forte que je ne sais pas si vous aurez envie de continuer si vous avez des principes. C'est pas du bruit, hein. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que souvent, on est terriblement étonné que le top 50 en France, c'est le top 50 italien ou le top 50 canadien, c'est les mêmes chansons, les mêmes rythmes, les mêmes choses. Alors là, vous allez entendre tellement quelque chose qui va vous surprendre que peut-être que vous aurez le réflexe de mettre un fond comme ça pour mettre un fond. Mais encore que, quand vous avez besoin de vous concentrer, de vous dire qu'il faut trouver dans cette expression écrite que vous devez faire à un moment donné, trouver vraiment les mots et les agencer pour qu'elles deviennent des phrases percutantes, ou en tout cas que vous transmettiez le mieux le message entreprise, business que vous voulez faire, ou familial, ou sentimental, ou amoureux, ben prenez, parce que véritablement, vous allez vous connecter avec tout ce que vous êtes, et non pas vous faire surprendre, encore une fois, par un pensée mentale cérébrale qui occupe tout le terrain. Donc, après, j'ai de tout. C'est vrai que j'aime l'écouter au casque, j'aime l'écouter avec des enceintes. Donc, tout est bien, vraiment, d'abord. Vous ferez chacun ce que vous pouvez, parce que, encore une fois, il y a aussi un élément économique. Il y a des personnes qui ont des petites enceintes et ben même là, ça passe. Même là, ça passe. D'accord.
Alors, c'est vrai qu'il y en a qui peut-être vont reprendre leur casque qu'ils avaient, qu'ils mettaient peut-être moins, ou vont prendre des casques qui ne coûtent pas très cher aujourd'hui. Et peut-être vous allez redécouvrir cette ampleur aussi, parce que c'est très très bien enregistré, vraiment. Le son est magnifique, quoi. Voilà, il contient toutes Bien. les Ils harmoniques. mettront certainement des commentaires sur la chaîne YouTube ou sur ton pour dire ce qu'ils ont ressenti, tout ça, c'est intéressant. Hmm. Merci à vous, Bien, eh ben, merci, vous savez merci. que vous pouvez commander ces CD, c'est des CD ou des streamings chez. Voilà, Je vais, voilà. je vais mettre dès que c'est terminé, je vais mettre parce que ça va être en replay directement sur le groupe et enfin sur mes deux groupes même et je vais noter comme ça ils pourront directement aller sur ton site. Et puis après, Merci. ça sera à partir de demain, ça sera sur ma chaîne YouTube. Donc après, vous pourrez mettre aussi des commentaires sur la chaîne YouTube par rapport à cette vidéo, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui passent, mais on n'a pas le temps de tout lire. Hein. En plus, c'est écrit Ben en oui. blanc, alors on voit pas très bien. Hein. Donc on Ouais, mais répond. écoutez. Et puis, n'hésitez pas, hein, si certaines personnes veulent prendre contact avec moi, ça sera un honneur. Et voilà. Comme dit mon Voilà, père, il y a que ceux qui n'ont pas le temps qui ont du temps. Donc voilà, j'ai du temps. voilà. Comme ça, ben, ils pourront poser des questions un peu plus approfondies, Ouais, parce que là, c'est vrai que absolument. ça a défilé. Du coup, on n'a pas eu le temps de voir. Hein. Bien. Ben non, Eh ben, écoute, ben non. super. Merci beaucoup hein, Merci. Merci à vous tous. pour ces explications. Et puis, ben, on se dit à bientôt alors. Hein. Ben oui, et puis s'il y en a qui veulent m'aider à ce que ça soit en grand, allez-y, hein, n'hésitez pas. Hein. Oui, En oui, non, France ou à mais il te l'étranger. contacte. Donc, Voilà. Olivier.benoît au sens live, c'est ça Mm, mm. ton mail, c'est. Olivier.benoît, exactement, B-E-N-O-I-T, arrobase, au sens live.com. Voilà, mon Voilà, prénom, c'est là, Olivier. c'est dit. Merci. Bien. Merci Eh ben, beaucoup. merci beaucoup. Merci à tous d'être là, d'avoir participé. Merci aux personnes qui seront là en replay, parce qu'il y en aura aussi qui m'ont dit qu'ils ne seraient pas là ce soir, mais qui regarderaient en replay. Donc, merci à tous. Et puis, merci Olivier pour ta Mm. présence. C'est toujours intéressant de parler la musique Ouais. qui guérit. C'était sympa. Merci Merci bien. beaucoup. Bonne soirée à tous. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Merci Joël encore. Merci à vous Au tous. revoir. Au revoir.